J'ai l'impression d'avoir tellement de choses qui me frustrent que ça va jamais s'arrêter, quoi. Là, on n'est jamais le coup. Enfin, le vide total, quoi. C'est-à-dire que le vide total, c'est l'être que tu es, c'est l'absolu, c'est une autre dimension. Par contre, dans cette incarnation où il y a une continuité en regard de cette vie, de tes vies antérieures, du transgénérationnel, c'est ça qu'on nettoie la forme pour qu'elle soit un écrin de plus en plus libre et disponible pour rayonner cette lumière divine. Donc, oui, tu peux avoir l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Je dirais à un niveau, c'est pas faux. C'est peut-être pas ce que tu voulais entendre, mais en même temps... J'ai bien fait de dire. Oui. Mais en même temps, on n'a pas besoin de tout nettoyer. On a juste besoin de nettoyer ce qui nous embête, ce qui nous réduit, nous limite pour être ce que nous sommes. Tu vois, on n'a pas besoin de nettoyer toute la forêt, toute l'Amazonie. On nettoie le chemin pour rentrer la maison du Père, qui est en fait l'être que nous sommes, rentrer à la maison. C'est le Père, mais nous sommes le Père, évidemment. Donc, l'idée, c'est de savoir qu'on a juste besoin d'aller à l'essentiel. Je le sais, ça. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, je dis pas que j'ai pas des zones de confort et de paisibilité, hein, je dis pas que... Mais j'ai l'impression que quelquefois, au fur et à mesure que j'avance et que ça se purifie, il y a un truc encore plus fort que ce que j'ai pu rencontrer, c'est... je me dis, bon, bah là, quand même, j'ai touché le fond. Le fond du fond. Ça y est, Soyez tranquille. terminé. Voilà. Et après, je me dis, mais non, à chaque fois, quand tu fais des soins avec Frédéric, tu lui dis, ah, ça y est, c'est vraiment la mémoire même, mère, et du coup, ça va éliminer les autres, nettoyer les autres, mais bon, voilà. Et donc, voilà, quoi. Mais, au moins, c'est épuisant. oui, en fait, c'est cette perception, voire même cette intention d'éliminer la mémoire mère et de tout nettoyer. Ça fait partie de l'illusion. C'est un sacré fantasme de l'ego. Ouais. Sacré fantasme. OK? Pigé. Ouais. OK. Juste, disons que on se désolidarise de cette idée de trouver le truc qui va faire le changement. Elle est rentrée à la maison ce matin. Est-ce qu'elle est différente? Tout est encore là. Et tu vas finir par le rencontrer. Mais au moins, tu es chez toi. Et l'idée, c'est d'arriver à vivre dans l'instant présent, vraiment en vérité avec ce que je suis, en se foutant de la mémoire originelle du début, de ceci, de cela. Si un jour, il y a une grosse, une petite ou une énorme mémoire sur mon chemin, je vais m'en occuper. Et puis, je vais continuer vraiment dans l'instant présent. C'est une manière de vivre le chemin qui est beaucoup plus saine et beaucoup plus alignée avec la réalité. Là, j'ai encore envie de te dire que je le sais, sauf que voilà, je ne vais pas les chercher. Pof, ça me tombe comme ça par des événements auxquels d'ailleurs je ne m'attends pas, les événements. C'est un problème. Bah, ça m'emmerde quand même. Ah oui! Donc tu en fais un problème. Ça me fait chier d'avoir toujours un truc qui arrive et qui... oui, alors par contre là c'est l'illusion, j'aimerais que tout soit bon, tranquille. Mais ça, oui, ça, je sens bien que c'est l'illusion. La structure de la dualité, je veux ça et je veux pas ça. Ça, c'est la dualité qui se confronte et ça fait des émotions, du vécu qui est difficile. Tu vois, oui, c'est une lutte. Oui, c'est une lutte. Je veux ça et j'ai ça et ça va pas. Bon, tu vois, et ça, c'est pénible. Par contre, ton intention d'être libre, d'être plus
Fluide et moins dans ces trucs qui remontent, elle est tout à fait légitime. Mais au lieu de la mettre en combat, je dirais juste que c'est quelque chose qui m'habite profondément et que, à la limite, je peux projeter devant moi, dire voilà mon intention. Je vais dans cette direction. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je ne sais pas ce que je vais rencontrer, mais la réalité, c'est que je suis en droit de m'apprendre à une vie qui est un petit peu plus paisible émotionnellement. Mais la réalité, c'est que c'est pas toujours comme ça. Alors, tu vois, ça, c'est vraiment le chemin de l'unité. J'ai des intentions, je rencontre des obstacles, je surmonte les obstacles et je continue. Mais tu vois, il n'y a pas de dualité. Ce dont tu nous parlais, c'est ça. Et le chemin de l'unité, c'est j'ai le droit de vouloir ça, mais en même temps, je compose avec une réalité qui est une, qui est la tienne. C'est pas? Oui, oui, tout à fait. Et ce qui peut-être fait que je bascule dans cette... c'est vrai, j'ai envie de dire, c'est la rivalité de l'être et de l'ego. Enfin, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça. Enfin, oui. Non, c'est de l'ego et de l'ego. D'accord. Oui, parce que ce qu'on peut appeler de l'être, ou bon, ton moi profond, a des intentions, mais tu vois, ça coule de source, ça vient comme ça et ça ne s'entrechoque pas. Parce que c'est cette intention-là qui est, je dis, légitime et voire naturelle, même légitime, c'est trop dire que de dire ça, mais cette intention-là, l'ego se l'approprie et la réalité est autrement. Voilà. C'est comme dans l'expression de ce que nous sommes. Bon, par exemple, il y a des personnes qui sont bonnes. Hein? Tout le monde n'est pas bon autant, mais il y a des personnes, tu les regardes, mais c'est vraiment la caractéristique. Mais tu dis, mais mon père était comme ça, ils étaient la bonté incarnée. Je me souviens, quand j'étais petite, mon père, comme beaucoup de gens, travaillait fort pour être bon. Mais tu n'as rien à faire. Tu es bon. Mais on est tous bons et aimants. Et là, on se tracasse pour savoir comment être aimant et comment être bon. Mais tu es ça. Mais l'ego s'empare de « oui, mais il faut être bon. Et ne pas être bon, c'est pas bien. Alors moi, je suis bon et serviable. Et si tu me demandes un service, je dois dire oui. Mais dans cette bonté naturelle, c'est oui, je suis bonne. Mais de temps en temps, je suis obligée de dire non parce que ça ne me convient pas. Ouais, toi, ça se détend, toi. Oui, parce qu'en fait, ça me fait, ce que tu dis, ça me rappelle ce que tu as dit tout à l'heure au début, que ces vieilles croyances, et en fait, c'est par rapport à des croyances ancestrales et planétaires qui sont un peu chez tout le monde. Ouais, c'est ça. Ça se relie à ça. Exactement, exactement. Et vraiment de débusquer ça, d'aller au fond, de déraciner tout ça. Bon, ben ça prend un certain temps et des gens ont fait une partie du travail avant nous et c'est tant mieux, mais nous on le fait pour ceux qui sont derrière et ceux qui sont derrière le font pour ceux qui sont encore plus derrière. Bon, on verra bien où ça va nous mener. J'en sais rien, mais moi je fais ce que j'ai à faire. Et toi aussi. Ouais, je vais dire c'est égoïste, mais je le fais pour moi d'abord. Ben oui, non, c'est pas égoïste, c'est vraiment... Si je veux aider les autres, comment je vais aider si j'ai pas fait le chemin pour moi? Ça s'appelle de l'amour de soi. Ouais. En fait, quand tu as parlé de l'unité, le chemin de l'unité, je pense que par moments, je le perds. Quoi. Oui, tu le perds et tu retombes dans l'unité, dans la dualité qui est l'ancien programme. Ça fait des milliers d'années qu'on se bat, qu'on lutte, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et sont en lutte, et ça n'a plus sa raison d'être. Je marche sur mon chemin, et j'ai des difficultés, oui, et je m'en occupe. Et en tout cas, ce que tu as exprimé parle à beaucoup de gens, parce que c'est tellement fondamental, tellement. Parce que le chemin spirituel est un chemin d'amour et d'unité. Donc, on apprend à aimer avec détachement, inconditionnellement, en tout. Et on passe de la dualité à l'unité. C'est ça. C'est ça nos deux gros piliers, l'amour et l'unité.
et on avance sur ce chemin-là. J'ai peut-être 1 ou 2 pas d'avance, mais je suis vraiment pas rendue au bout de mon truc, donc je continue, je m'active, et dès que je rencontre quelque chose pour moi et pour les autres, ben, on crée des vortex, et l'amour embrasse tout ça.